Bonjour et bienvenue dans cet astro du mois de janvier 2025. Nous allons voir quelles sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois, les énergies avec lesquelles vous sortez du mois, ainsi que vos principaux sujets de préoccupation durant ce mois de janvier 2025. C'est parti! Strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors voyons quelles énergies vont accompagner les natifs du Sagittaire en début du mois de janvier 2025. Une carte d'énergie d'entrée de mois, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies de sortie de mois? Une carte d'énergie de sortie. Et les cartes concernant votre sujet de préoccupation durant le mois de janvier 2025, natif du Sagittaire. Alors, voyons voir quelles sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Natif du Sagittaire, vous rentrez dans le mois avec un profond sentiment de solitude et de désert, mais c'est pas quelque chose qui est forcément douloureux parce que vous regardez à l'horizon. C'est comme si vous étiez dans votre solitude en train de regarder vers votre avenir. C'est en plus la carte de la carte du désert et de la solitude, c'est la carte 13. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là. C'est la carte 13, donc c'est la carte de la transformation. Vous êtes transformé, natif du Sagittaire. Vous sortez d'une longue période d'introspection, de transformation. Vous avez eu des enseignements. Vous avez acquis des nouvelles habitudes, une nouvelle routine, et vous allez vers votre lumière, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus heureux pour vous, et vous sentez que c'est le bon moment pour sortir justement de votre isolement. Au niveau de ce qui va vous préoccuper durant le mois de janvier, ce qui va vous préoccuper, c'est le 9 de coupe, c'est votre indépendance. L'indépendance par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Alors, vous pouvez également faire un souhait, parce que c'est la carte des souhaits, mais c'est aussi la carte des rêves que vous souhaitez incarner dans la matière, le 9 de coupe. C'est le cadeau que vous vous faites. Et le cadeau que vous vous faites, c'est justement sans doute d'avoir guéri ces blessures et de profiter au maximum de ces énergies de blessures guéries, d'énergies nouvelles qui reviennent dans votre vie, des belles choses. Alors pour le moment, il n'y a pas encore d'incarnation durant le mois de janvier, on va voir les cartes, mais j'ai plus l'impression que le cadeau arrive pour les mois à venir, parce que là, pour le moment, vous sortez du désert, donc vous avez encore un peu plein de sable dans les chaussures, vous secouez vos chaussures durant le mois de janvier. En gros, ça va être ça. Vous enlevez les derniers petits grains de sable qui vous enquiquinaient, vous les laissez de côté pour justement aller vers une année 2025 où vos rêves vont pouvoir s'incarner. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, justement, on parle de deniers. Vous allez en avoir des rêves. Et il va falloir même que vous trouviez le temps pour tout équilibrer. Vous allez devoir jongler avec une activité qui va être très intense pour vous. Il va y avoir des rebondissements dans votre vie native du Sagittaire durant le mois de janvier.
des rebondissements assez magistraux qui seront en lien avec vos rêves et vos ambitions. Sans doute pour pouvoir les incarner dans les semaines et les mois à venir. Peut-être même déjà dès la fin du mois. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le 9. Donc le 9, c'est l'ermite. Ça rejoint les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Ces énergies vont encore vous accompagner durant le mois de janvier. Vous en avez peut-être marre, vous refusez de le voir, mais en tout cas, ces énergies, elles sont bénéfiques pour vous parce qu'elles sont préparatoires à justement l'avenir qui s'annonce à vous. Il y a nécessité pour vous, natif du Sagittaire, d'équilibrer, peut-être d'avoir une organisation un petit peu plus stable, un petit peu plus fluide, et les enseignements que vous avez acquis durant les mois et les semaines qui ont précédé vous seraient utiles, sauf que vous refusez de les voir. Donc ne les fuyez pas. Au contraire, servez-vous-en parce que elles sont là, vous avez travaillé dur pour les avoir, et si vous voulez incarner vos rêves, vous allez en avoir besoin. Au niveau des forces qui sont les vôtres, natifs du Sagittaire, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est votre capacité à prendre du recul et à vous éloigner d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. C'est exactement ça et exactement ça. La carte du désert, de la solitude, est la carte et l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite est quelqu'un qui est au fond de sa grotte et qui réfléchit sur sa vie, sur son environnement, comment il peut améliorer sa vie, son environnement. Est-ce que son environnement lui correspond? Est-ce qu'il s'épanouit ou pas? Et on voit qu'effectivement, vous prenez ce recul, vous avez cette capacité, malgré une situation qui peut être extrêmement mouvante et changeante, à prendre de la distance et de la hauteur par rapport à cette situation. Donc le mois de janvier va être un mois pour vous, natif du Sagittaire, pour prendre de la hauteur par rapport à une situation qui va s'accélérer progressivement. Ce qui serait pertinent pour vous de travailler, c'est... Alors le 5 d'épée, c'est de ne pas... Le 5 d'épée, c'est les ruptures brutales, les traumatismes. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas rompre totalement pour ne pas être dans des énergies traumatisantes. Oui, il y a des conflits qui s'annoncent à vous, peut-être des arbitrages que vous allez être en nécessité d'effectuer, mais ne tranchez pas dans le vif. Au contraire, prenez des moments de réflexion. Oui, vous sortez d'une situation qui a été stagnante, où vous ne vous êtes pas complètement épanoui. Vous aviez l'impression de ne pas tout maîtriser. Et vous avez envie de vous réinscrire dans une maîtrise de votre vie. C'est pour les semaines et les mois à venir, c'est annoncé, mais pour le mois de janvier, il y a la nécessité de ne pas agir sur un coup de tête, mais bien d'avoir une réflexion posée avec une belle prise de recul qui va être quelque part l'élan qui va vous amener justement à aller vers des belles énergies durant les semaines et les mois à venir. N'oubliez pas, natif du Sagittaire, que l'année 2025 est une année de fin de cycle, c'est une année en 9. Donc une année en 9, on termine, on peaufine pour préparer justement 2026. Donc c'est une fin de cycle. Pour vous, la fin n'est pas encore tout à fait là. Il y a des signes pour lesquels la fin était là et c'était juste de prendre l'élan. Vous, ce n'est pas encore ça. C'est de pouvoir planifier votre situation actuelle, prendre du recul et surtout ne pas être dans des ruptures effectives, des situations tranchantes, de faire des choix tranchants qui pourraient vous amener à rompre par rapport à une situation
d'abondance et de prospérité qui arrivent à vous de façon certaine. Au niveau de votre motivation cachée, vous avez la volonté de vous incarner dans votre émotionnel. Le roi de coupe, pardon, c'était un peu rapide. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise son émotionnel. Et très clairement, c'est ce que les cartes vous enjoignent à travailler, à ne pas agir sur un coup de tête. Donc, on voit qu'effectivement, vous avez aussi, même si ce sont des énergies que l'on vous conseille de travailler, vous avez aussi conscience que c'est quelque chose qui vous sera bénéfique et qui sera le chemin le plus confortable vers vos rêves et le chemin le plus sûr vers vos rêves. Parce que si vous êtes chahuté, à partir du moment où vous maîtrisez votre émotionnel, vous êtes capable justement de prendre de la hauteur et du recul par rapport à la situation. Il n'y a rien qui peut vous déstabiliser. Les mouvements peuvent s'accélérer, peuvent se ralentir, mais ça, vous en avez l'habitude. Et vous savez quoi faire par rapport à ça. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, natif du Sagittaire, par rapport à justement cette situation qui pourrait être par moments instable. Au niveau de votre enrichissement, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, justement, est la carte de la rapidité. Et là, elle est à l'envers. Donc, elle est retardée. Vous avez justement la bonne énergie pour mener à bien vos projets dans le futur. Pour pouvoir prendre cette hauteur et avoir cette prise de recul par rapport aux événements qui vont s'enchaîner peut-être un petit peu rapidement, on voit que c'est comme si vous aviez la possibilité d'appuyer sur le bouton ralenti pour pouvoir analyser finement la situation. Parce que vous ne vous laissez pas envahir par un émotionnel qui pourrait être déstabilisante. Donc vraiment, vous arrivez à maîtriser votre puissance, c'est impressionnant dans la du Sagittaire. C'est vraiment bienvenu. Si vraiment vous arrivez à travailler cette non-rupture, ne cassez pas, n'agissez pas sur un coup de tête, votre environnement va se mouvoir avec vous. Vous allez être l'instigateur de votre vie et vous allez la maîtriser, mais en plus, le mouvement de votre environnement, de l'univers, va vous accompagner. Et quels que soient les obstacles que vous allez avoir, vous allez pouvoir passer entre les gouttes. Au niveau du fruit de votre expérience, vous avez le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est votre capacité à sortir les crocs quand il le faut, à vous imposer, à imposer vos choix. Donc à partir du moment où vous aurez cette prise de recul extrêmement facilitée par un émotionnel que vous maîtrisez et qui ne vous envahit pas, vous allez être en capacité de ralentir le rythme pour justement vous battre pour incarner vos rêves. Vous allez avoir la bonne énergie dédiée au bon combat. Vous allez être en capacité justement de choisir vos combats qui vont vous amener à aller vers beaucoup plus de prospérité et de sérénité dans les semaines et les mois à venir pour terminer une année 2025 qui ne sera que les prémices d'une très belle année 2026. Vous terminez votre situation avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la nécessité de prendre du repos et du recul. On voit que le mois de janvier va être extrêmement mouvant pour vous. Et d'autant plus si vous vous laissez envahir, si vous agissez sur un coup de tête. Donc vraiment là, les cartes vous donnent un signal de vigilance. Maîtrisez bien
vos énergies. Prenez le recul nécessaire à chaque fois que cela va être nécessaire durant le mois de janvier, natif du Sagittaire. Prenez le temps. Sinon, vous allez terminer le mois avec un épuisement qui vous empêcherait de profiter pleinement des belles choses à venir. Donc, au niveau des énergies avec lesquelles vous sortez, c'est l'appel de la grue qui danse. Vous avez envie de vous réjouir. Vous avez envie d'avoir, durant les mois à venir, les semaines à venir, des belles énergies qui sont complètement différentes des énergies que vous aviez jusque-là. Jusqu'alors, vous étiez dans ces énergies de solitude, d'introspection, de lenteur, d'extrême lenteur. D'avoir ce sentiment que rien n'avance, que vous ne maîtrisez rien. Vous allez en vie et vous allez aller vers un bel enthousiasme. À partir du moment où vous allez éviter d'agir sur un coup de tête et savoir prendre le recul qu'il faut, les énergies vont se caler à vous. Vous n'allez pas être dans un épuisement qui pourrait être là si vous ne maîtrisez pas justement cette énergie un petit peu débordante pour justement danser dans les mois à venir. L'énergie débordante, quelque part, il vous faut la garder pour les mois qui viennent. Ce n'est pas les bonnes énergies pour le mois de janvier. Vos énergies pour le mois de janvier, c'est toujours être dans cette petite introspection, mais de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus analytique, de prendre du recul et de la hauteur et de maîtriser votre émotionnel. Vous battre quand il le faut. Quand vous sentez que le combat n'est pas digne de vous ou n'est pas à votre hauteur, lâchez-le. Lâchez-le parce que de toute façon, ce serait de l'énergie que vous dépenseriez pour rien. Donc, courbez les chines parce que de toute façon, vous allez vers des belles énergies dansantes et dynamisantes dans les semaines et les mois à venir. Alors, voyons ce que les runes peuvent vous donner comme message supplémentaire ou comme conseil supplémentaire aux natifs du Sagittaire durant le mois de janvier 2025. Alors, vous entamez ce message avec la rune Berkana. La rune Berkana, c'est la rune de la fécondité, de la féminité, du caractère yin, donc vraiment de l'émotionnel. Ce que l'on vous dit et ce que les runes vous confirment, c'est qu'il y a la nécessité justement d'apaiser votre émotionnel, d'être dans des énergies de prise de recul par rapport à votre émotionnel. Peut-être avez-vous besoin de vous ancrer davantage dans la matière par rapport à peut-être de la méditation, d'apaiser, de trouver peut-être des méthodes, que ce soit de la méditation, de la respiration, de l'ancrage dans la végétation qui vous entoure, justement pour apaiser cet émotionnel. Il y a également la nécessité pour vous de savoir ce qui vous nourrit réellement. Et là encore, ça reboucle avec le message de choisir vos combats. Très clairement, natif du Sagittaire, vous n'avez pas les capacités de vous disperser. Et vous disperser serait contre-productif. Ne répondez pas aux provocations, mais au contraire. Prenez du recul par rapport aux provocations, choisissez vos combats et mettez votre énergie dans des combats qui vous sont profitables et qui sont pertinents pour vous par rapport à l'incarnation des rêves dans les mois et les semaines à venir. Le deuxième conseil, c'est la rune Ingvaz. La rune Ingvaz, c'est la nourriture terrestre et céleste
de votre fort intérieur. Les runes vous conseillent, et là encore, c'est cette pari-yin, cet équilibrage entre le yin et le yang, parce qu'il y a peut-être potentiellement chez vous une pari-yin qui est déséquilibrée, quelque chose qui vous fait réagir au quart de tour. Non. Soyez dans des énergies apaisées. Soyez au centre de vos préoccupations. Priorisez-vous. Laissez dire. S'il y a des propos qui vous heurtent, qui vous provoquent, laissez-les dire. Sauf si effectivement ça vous empêche d'incarner vos rêves. Auquel cas, oui, vous avez les clés en main pour pouvoir mener ces combats. Mais si ce sont des combats perdus d'avance, laissez dire, laissez faire. Vous avez autre chose à faire que d'apporter de l'eau au moulin d'un environnement qui ne vous serait pas bénéfique et profitable. Vous savez, vous, ce que vous voulez incarner dans la matière. Tout ce qui ne correspond pas à cet idéal de vie, laissez-le. Et n'utilisez les énergies cosmotelluriques que pour nourrir justement vos rêves. Et vraiment, c'est ce que les runes vous conseillent, parce que une vase, c'est aussi la rune des projets et des projets menés à terme, non seulement menés à terme, mais des projets pour lesquels vous obtenez un succès éblouissant. Donc vraiment, au mois de janvier, natif du Sagittaire, il y a l'opportunité pour vous d'avoir cette prise de recul, de faire quelque part ralentir le temps pour pouvoir nourrir de belles énergies vos projets et de les incarner dans les semaines et les mois à venir. Le dernier conseil que l'on vous donne, c'est la rune Gnosis. Ne vous laissez pas bercer d'illusions, ne vous laissez pas provoquer. Ne vous mettez pas vous-même dans l'épreuve. C'est ce que la rune vous conseille. La rune vous conseille de ne pas vouloir accélérer les choses. À partir du moment où vous allez être dans des énergies d'accélération ou des énergies où vous allez être submergé, ce n'est pas le bon chemin pour vous. Bloquez tout. Bloquez tout. Prenez du recul. Installez-vous confortablement. Analysez froidement la situation. Et mettez vos énergies à votre service, au service de l'incarnation de vos rêves. C'est ça, c'est le mois de janvier. Vous équilibrez une énergie yin qui était peut-être un petit peu trop présente. Vous ne cédez pas à la provocation. Au contraire, vous mettez votre énergie dans des combats qui vous permettent d'incarner vos rêves dans les mois et les semaines à venir. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire. Natif du Sagittaire. Très beau mois. Veillez à ne pas vous laisser submerger, à ne pas agir sur des coups de tête, à ne pas céder à la provocation. Et vous allez passer un mois qui va être extrêmement fructueux pour vous. Déjà parce que vous allez sortir du mois de janvier, vous ne serez pas dans l'épuisement, mais en plus vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir incarner dans les mois à venir vos rêves et vos ambitions. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de janvier natif du Sagittaire et encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2025.